Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ne sont jamais venus sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors j'avais très envie de faire cet intemporel à 3 choix aujourd'hui avec vous. Cet intemporel va parler de la porte que vous allez ouvrir, parce qu'on a tous une porte quelque part à ouvrir. Donc vous allez choisir la clé qui va ouvrir cette porte. J'ai mis une petite pierre à côté pour vous aider si les clés ne vous disent rien. Donc soit vous choisissez la pierre, soit la clé. Et on va voir bien sûr ce qui se cache derrière cette porte, aussi bien au niveau pro que sentimental et autres en général. Donc je vais vous laisser faire votre choix. Ça c'est le choix numéro 1, 2 et 3. N'hésitez pas en partant à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les nouveaux, bien sûr. Si vous voulez une guidance de couple ou perso, ainsi que d'autres prestations telles que des soins énergétiques, une lecture akashique ou une canalisation de vie antérieure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je l'ai mis dans la barre d'infos. Et si vous voulez faire un petit don à ma chaîne, n'hésitez surtout pas non plus, j'ai laissé mon lien PayPal. Donc voilà, 1, 2 et 3. Ici, on a la petite clé. On a la pierre, pour que vous la voyez mieux, je vous la montre, de quartz rose. Ici, on a la clé un peu ancienne, avec l'améthyste. Oups, l'améthyste qui veut déjà s'en aller. Et ici, nous avons l'autre clé, et nous avons l'œil de tigre, les amis. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. J'essaie de mettre un maximum de lumière pour que vous puissiez faire votre choix. Bien sûr, mettez pause si vous avez besoin. Moi, je vais purifier mes mains avec l'eau de la lune. Je vous expliquerai voilà, comment on va fonctionner ici. Bien sûr, cette guidance reste intemporelle, donc vous la prenez quand vous le désirez, que ce soit dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, peu importe. C'est qu'elle a des messages pour vous et c'est que vous n'avez pas encore ouverte votre porte principale. J'espère qu'il y a des belles surprises qui vous attendent. Donc on va commencer. Moi j'ai choisi avant, puisque je n'ai vu aucun signe astro, aucun chemin de vie. Dans le sentimental j'ai vu très peu de cartes et dans le général 2 ou 3, surtout le lot. Donc j'ai fait mon choix, j'ai pris celle-ci. Voilà. Mais ça ne doit évidemment pas vous influencer. Hein. Chacun a ses propres... Si jamais vous hésitez entre deux, vous pouvez également. Hein. Si vraiment vous ne savez pas, vous hésitez entre deux, ben, il y a peut-être une suite. Hein. C'est peut-être un accord ici, c'est peut-être un avant, un après. Ce sera à vous de voir évidemment. Hein. Alors on va commencer par le choix numéro 1. Je mettrai le timing bien sûr en dessous de la vidéo. Pour la petite clé et la pierre ici de quartz. Alors les amis, je vais vous la mettre ici. J'espère que vous la voyez quand même un petit peu. Parce qu'elle est petite cette clé là. Je la mets ici. Voilà, ça devrait aller. Alors les amis, j'ai commencé par 2 cartes de l'oracle des messages de ton âme. Savoir est-ce que votre âme a à vous dire pourquoi elle vous pousse à aller ouvrir cette porte. On va voir tout ça ensemble. Alors nous avons se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc vous avez vraiment envie de vous lancer. C'est pour ça que vous allez ouvrir cette porte. Et ce qu'il en résulte après, ce que votre âme vous dit, de ce qui va en découler, est récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc c'est beau, hein, déjà les premiers messages. Se lancer et puis récolter. Hein. Magnifique. Hein. Alors, dans quel esprit, de quel animal êtes-vous quand vous allez ouvrir cette porte ici? Vous êtes vraiment à l'approche de l'entrée. Et dans quel esprit êtes-vous vraiment? Quel animal
est en train de pas vous posséder, mais vous influencer en tout cas. Vous avez le renard, donc vous êtes des personnes qui font preuve de subtilité, de ruse, d'intelligence. Vous avez une intelligence très aiguisée ici. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, l'oracle au quotidien vous dit que vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle, qu'un être de lumière est présentement à vos côtés et qu'il vous guide. Et vous le savez, à mon avis. On a des gens assez clairvoyants ici dans le dos. On dit qu'un conseiller vient à votre secours, que si vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions, que la personne vient vous tendre la main. Un conseiller ici, c'est pour ça que je ne lis pas tout le texte, c'est pas seulement un banquier, un notaire ou un avocat, ça peut être un ami, tout simplement, qui est de bons conseils pour vous, un membre de votre famille, un collègue, une personne que vous croisez au détour d'une rue et qui a des compétences particulières. En tout cas, on vous tend la main, on vient à votre secours. Donc s'il y a encore des petits soucis ici, avant d'ouvrir cette porte, on dit que vous allez avoir de l'aide. De toute façon, vous le savez, vous êtes guidé ici clairement. Alors j'ai pris mon grand tarot de Marseille ici. J'avais très envie de le prendre, ça faisait longtemps. Alors on va aller voir un peu ici d'où vous venez, donc de votre passé récent jusque maintenant, actuellement. L'autre tarot ici des sorcières vous dira où vous dirigez. On va commencer à voir ce qu'il y a derrière la porte. Cavalier de denier, les amis. Roi de denier. Vous êtes passé du cavalier au roi, mon Dieu. Beaucoup de stabilité ici. On dit que les choses avancent, alors peut-être pas super vite, mais avancent à un bon rythme de croisière. Donc avance vraiment super bien. Waouh, les amis. Là, on a le 10 de coupe. Alors, c'est la plus belle carte du tarot, bien sûr. Le 10 de coupe nous parle d'abondance émotionnelle, d'abondance dans votre cœur. Vous avez envie de donner, de recevoir de l'amour et vous êtes bien équilibré dans vos émotions ici. Vous avez tout ce qu'il vous faut, on me dit. Et vous avez le soleil, les amis. Donc il y a des belles choses qui arrivent ici pour vous. Clairement. Vous êtes des personnes solaires, très lumineuses, toujours prêtes à aider, toujours prêtes à faire plaisir. Et on voit ici que vous êtes restabilisé. Vous étiez un petit peu encore, pas immature, mais vous n'étiez pas au plein potentiel de votre personnalité. Ici, on dit que vous êtes vraiment quelqu'un de stable. Alors ici, ça peut me dire qu'on peut avoir du lion, on peut avoir le chariot, on peut avoir un signe de terre, Vierge Capricorne, on peut avoir un signe d'eau également. Chariot peut me faire penser aussi au cancer. On va aller voir tout ça à la fin. Alors, où vous en allez? Au moment où vous allez passer cette porte, les amis. Je les mets là. Vous allez ouvrir cette porte parce que vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus, aux choses qui vous ont blessé. On est sur du 6 d'épée, donc vous avez besoin de quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus apaisant, de tranquille pour vous. Vous recherchez l'harmonie. Et là, vous allez ouvrir la porte. Et personne ne va vous empêcher d'ouvrir cette nouvelle porte ici. Vous êtes sur du 7 de bâton, vous êtes déterminé. On dit que vous vous écoutez, c'est pour ça. Vous allez vous écouter beaucoup plus, vous écoutez vos ressentis. Vous avez d'ailleurs un contact avec le monde parallèle, donc très intuitif. Vous lâchez votre mental, c'est ce qui vous permet d'ouvrir cette porte et vous pouvez transformer les choses. Vous avez le pouvoir du magicien. Donc vous savez que peu importe ce que vous allez trouver derrière cette porte, ça va vous permettre de transformer les choses en votre faveur. Vous serez heureux. Vous serez heureux parce que de là où vous venez, il ne peut pas avoir pire.
vous avez tourné le dos récemment, ou là maintenant vous le faites à des choses qui ne vous conviennent plus, clairement. Alors les amis, on peut avoir peut-être un signe de feu. Oui, j'avais dit lion. Lion, bélier, sagittaire aussi. Alors ici, j'ai pris 3 petites cartes de l'oracle grimoire de la magie. Je trouvais ça important. Alors regardez, vous avez le feu, vous avez le pouvoir. Feu ardent et vivifiant, et vibrant, pardon. Je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de mes désirs fervents. Donc clairement, vous avez la tchatch, quoi. Vous avez le pouvoir, vous avez l'énergie, vous avez la niaque, comme on dit. Ouais. Signe de feu. Donc je répète, bélier, lion, sagittaire déjà. Alors, ici on parle de tourmaline noire, donc de protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Donc vous tournez le dos vraiment ici, avec force et détermination, à des gens qui vous ont malmené, à des énergies négatives, à des choses qui vous ont tourmenté, clairement qui vous ont angoissé. On est sur la planète Saturne là. On est sur le signe du Capricorne, d'ailleurs j'avais un signe de terre, c'est peut-être ça. Et on a l'archange Raphaël, mes amis, qui vous accompagne. Si elle n'est pas belle, la vie. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Vous ouvrez cette porte avec force et conviction parce que vous voulez vous rétablir, vous voulez l'harmonie, vous voulez la paix et la tranquillité dans votre vie, vous voulez des choses positives, des belles personnes autour de vous, clairement. Ici avec l'oracle de la transformation. Alors j'ai d'abord été demandé, les amis, quelles étaient vos 2 principales qualités à l'oracle de la transformation, et qui vous pousse d'ailleurs à aller vers cette porte. Quelles sont vos qualités? On dit que vous avez une de ces forces, les amis. On reparle de force et de détermination. Vous êtes très fort. N'oubliez pas, vous avez la subtilité du renard. Donc vous avez une force, une puissance intérieure. Vous êtes des fins enquêteurs. On dit que quand vous cherchez, vous trouvez toujours. Alors que ce soit un objet, que ce soit une solution dans la vie, mais vous voulez trouver. Vous vous arrêterez pas tant que vous n'avez pas trouvé la solution, on me dit. Vous êtes des gens très, comment on peut dire ça, persévérants. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et pourtant, on me dit que c'est ça qui pourrait vous faire changer d'avis. Ça, c'est la résultante. C'est-à-dire que vous allez changer d'avis. À vous de voir ce qui résonne. Une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous allez changer d'avis. Alors, changer d'avis ne veut pas dire revenir en arrière, ne veut pas dire refaire des pas en arrière. Changer d'avis, ça peut être un changement de pensée. Changer sa façon de voir les choses. Changer d'avis en disant « Ah, mais on m'avait dit, si j'ouvre cette porte, je vais faire telle ou telle chose. » Et vous allez prendre un tout nouveau tournant, un autre tournant. Ça va être un changement décisif pour vous. Mais sachez, les amis, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, vous pouvez changer d'avis. Et je pense que vous allez le faire parce que vous avez cette force justement pour rebondir. Clairement. On va les voir pour la suite. Avec l'oracle indigo, j'ai pris pas mal de cartes parce qu'il est très parlant. Je vous ai pris également après 2 chansons, 3 régions, 3 pays où vous auriez envie de voyager ou partir. Je trouvais ça important. Ici, on me dit que pour l'instant, vous êtes dans une ville, que vous avez bien l'intuition assez aiguisée. Vous êtes hypersensible, vous êtes des hypersensibles, des enfants indigo, comme on appelle ça. Donc une hypersensibilité. On dit qu'il y a un événement à venir dans l'année. Ici, on me coche le mois de juillet, mais bon, voilà, c'est vous qui voyez. Et on me reparle d'un événement à venir dans les 6 mois. Alors, c'est au niveau d'un apprentissage, d'une formation.
Donc une fois que vous aurez quitté cette ville, pour moi vous quittez une ville ici, ça ne vous convient plus. Hein. Vous êtes en train de ressentir beaucoup de choses ici, hein. Vous êtes très sensible et quelque chose qui ne vous convient plus là en ville. Et on dit qu'en poussant cette porte, vous allez apprendre et vous former à d'autres choses, peut-être au niveau de la santé, hein, de votre bien-être intérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui a à voir avec la santé et la clairvoyance ici. Hein. Et on parle de déplacement à longue distance, les amis. Donc vous allez partir. Hein. Vous n'allez pas rester dans la ville où vous êtes. Hein. Dans les mois à venir. Ici, on dit dans l'année, mais pour moi, c'est dans les 6 mois à venir. Il y a un nouveau départ qui vous attend dans une autre région, un autre pays. Hein. Et vous allez vous former entre-temps, parce qu'une fois que vous allez ouvrir cette porte, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Vous allez vous former, peut-être encore chez vous, là, à ce moment-là, dans le domaine du bien-être, de la santé. Ça peut être la santé sous toutes ses formes. Ça peut être des énergies, énergéticiens, ça peut être du wellness, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être de la thérapie, ça peut être médical également. Ça peut être des naturopathes. En tout cas, ça va vous faire bouger hein, de là où vous êtes. Alors, les 2 chansons, j'en ai pris 2, hein, parce qu'après, c'est vrai que j'ai pris quand même 3 signes astro. On a Heroes de David Bowie, qui est du signe du Capricorne. Donc là, on me dit que vous allez être le héros de votre propre vie. Et on a The Promise You Made du groupe Cock Robin, Peter Kingsbury, le chanteur, qui est du signe du Sagittaire. Donc j'avais dit tantôt, ce serait un pur hasard, mais qui aurait peut-être du Capricorne, un signe de feu, donc peut-être du Sagittaire et du Lion, puisque j'ai vu le Lion tantôt. Ouais, Capricorne, Sagittaire, Lion, Bélier peut-être aussi. Et j'avais dit un signe d'eau, hein, parce qu'on a de l'hypersensibilité ici et de la clairvoyance. Un signe d'eau peut-être aussi. Je verrais plus le Cancer, Poisson. Ouais, parce qu'on a eu le Chariot. On verra ça tantôt. Hein. Alors, allez écouter ces 2 chansons. Hein. Une fois que vous serez derrière votre porte. Alors, où cette porte va vous mener si vous avez envie de partir, de déménager à l'étranger ou de voyager. Elle va vous mener au Mexique, les amis, ou à Cuba, ou en Grèce. Elle n'est pas belle la vie. Vous n'allez pas rester où vous êtes. Hein. Cette porte que vous allez ouvrir va vous transporter ailleurs. Pour une formation, un apprentissage, quelque chose que vous voulez mettre en place, ou vous attendez d'avoir le diplôme ou le certificat pour bouger. Mais vous allez bouger, les amis. Voilà, voilà. Alors, ici, avec l'amour universel. Avec l'amour universel. Je range un petit peu mes cartes. Nous avons des bénédictions qui sont là pour vous derrière cette porte. Alors là, je commence sur l'amour universel, donc c'est tout ce qui est lié aux émotions, donc c'est pas uniquement amoureux, mais là on vous promet en tout cas des bénédictions derrière la porte que vous ouvrez ici. Hein. J'ai pris l'oracle d'Isawat pour faire un petit cadre comme j'aime les faire. Ça va nous parler de votre domaine émotionnel, donc pas seulement amoureux. L'amoureux pur, il est là après. Domaine émotionnel, hein, donc ça peut vous parler de quelqu'un de votre famille, d'un enfant, de vos relations amicales bien sûr. Hein. On dit que vous venez d'une période où vous avez été fort offensé, quelque chose vous a choqué, émotionnellement parlant. Vous avez porté une armure. On dit que vous êtes peut-être encore, avant d'ouvrir cette porte, dans la confusion. Oui, parce que vous avez buté sur quelque chose, vous avez voulu avancer, mais il y a eu un obstacle sur votre route. Hein. Du fait que vous étiez fermé aussi, hein, que vous ne vouliez pas vous ouvrir, vous étiez un peu dans le brouillard ici. Alors on dit, une fois que vous aurez ouvert cette porte, que
les choses vont ok, peut-être aller doucement. Ah pardon, je la mets là parce que c'est un cadre de 10. Les choses jusqu'à présent ont été lentes, oui, une certaine lenteur, mais elles ont avancé quand même, on vous dit. Alors là, on voit un jeune, donc ça peut être un jeune ou une jeune, enfant, adolescente avec vous, un enfant, quelqu'un de jeune, jeune d'esprit peut-être aussi, ça peut nous dire ça. Le miel nous indique beaucoup de douceur pour cet enfant, pour cet ado ou pour vous si vous êtes encore, si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, ça peut nous dire ça aussi. On dit que, oui, on parle de tribu, donc la tribu c'est la famille, hein. Donc c'est peut-être, pour moi il y en a certains ici qui sont très attachés à quelqu'un de leur famille, hein. Soit enfant, soit adolescent, ça peut être plusieurs personnes bien sûr, mais vous formez une famille en tout cas. Que vous soyez 3, que vous soyez 5, que vous soyez 2, formez une famille ici, hein. Très, très solidaire, très unie, hein. On dit que de toute façon, quoi que vous fassiez derrière cette porte, il y a des choses douces qui vous attendent pour vous et votre famille et que vous allez être guidés, hein. Et on vous promet bel et bien une renaissance, hein. Vous renaissez de vos cendres, vous n'allez plus jamais être la même personne, hein. C'est vraiment un tournant décisif ici dans votre vie, l'ouverture de cette porte, hein. Donc, allez-y, hein, les amis. Il y a de belles choses qui vous attendent, hein. Ici, on voit d'où vous venez, c'était un peu flou. Et ça a été très très long ici pour certaines personnes, hein. Et on dit que là, c'est le feu, hein. Il y a des belles choses qui vous attendent ici, derrière cette porte, hein. Et oui, les amis, je suis très ravie pour vous. Quand il y a des beaux messages, c'est toujours très bien. Alors, avec le Line of Love, on passe au domaine amoureux. Donc, que vous soyez célibataire ou marié, pas de souci, je développe, hein. Alors ici, on a de la communication avec une personne qui reprend. On a de la fidélité, de la loyauté dans le couple, où on a quelqu'un, pour vous les célibataires, qui vous est fidèle et vous communiquez avec cette personne. Fidèle dans le lien amical aussi, bien sûr. Vous restez très positif et c'est très bien et vous avez beaucoup d'espoir. Donc pour moi, derrière cette porte, vous attend une personne qui vous sera fidèle et loyale. Ou cette personne est déjà avec vous et vous passez cette porte avec elle. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer dans une ambiance très positive et il y aura beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette relation. Des rêves, des espoirs. On dit que ce lien est très puissant. Que vous soyez déjà ensemble ou pas, ce lien sera très puissant. Et il y a une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec une personne du passé, que vous retrouvez, ou avec une personne avec qui vous avez vécu dans une vie antérieure, bien sûr, hein, parce qu'on voit que c'est un lien puissant. On vous dit cependant, une fois que vous serez derrière cette porte, les amis, de laisser partir l'énergie de vos ex ou de votre ex, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser une chance à la personne que vous retrouvez ou qui est près de vous, hein, et de travailler sur cette relation. On va aller prendre le conseil de l'archange Michael qui est avec nous aujourd'hui. Vous aviez Raphaël aussi, vous tentez, pas mal, hein. Alors il vous dit prêtez attention à vos rêves. Alors votre prière à l'archange Michael. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et décrivez votre situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Très très joli, les amis. Je mets plus comme ça si vous avez l'occasion de pouvoir le lire. Alors, écoutez, on va aller découvrir déjà votre chemin de vie. Chemin de vie 2, le maître nombre 11 et le chemin de vie 6, les amis. Voilà pour vous. Alors, j'avais dit quoi? Capricorne, Lion, Sagittaire, Bélier ou un signe d'eau. J'avais dit Cancer. Ouais, Cancer.
avec le chariot forcément. J'ai eu la grande prêtresse, donc peut-être du signe du poisson également. On va aller voir tout ça. Alors sachez que prenez bien sûr, mes amis, ne vous bornez pas si rien ne vous parle. Ça peut être votre chemin de vie qui vous parle, ça peut être un de vos signes solaires, ascendants ou lunaires, mais ça peut être juste les messages avant. Hein. Ici, c'est vraiment un détail en plus. Hein. Donc ne vous focalisez pas sur les signes astro de grâce. Hein. Alors on a... Ah ben non, j'avais bien le Cancer, les amis. J'avais le Sagittaire. Et c'était pas le Capricorne, c'était nos petites Vierges. Ni le Lion, j'avais dit le Lion, non, il n'était pas dedans. Cancer, Sagittaire et Vierge. Donc solaire, ascendant ou lunaire, bien sûr. Voilà, j'espère que qu'il y aura des choses magnifiques comme on les a vues derrière vous. Donc n'oubliez pas d'aller ouvrir votre porte, bien sûr, c'est très important. Lancez-vous, faites le premier pas pour ouvrir cette porte, hein, mes amis. Voilà, voilà, on va passer à nos amis du groupe numéro 2 qui ont choisi l'améthyste, que je vais mettre ici tout près, voilà, et la clé ancienne. Merci à ma consoeur Irène Ross Tarot qui me l'a envoyé quand elle m'a envoyé son jeu, le Line of Love. Merci beaucoup, ça me faisait une clé en plus. Alors, les messages de votre âme, donc comme j'ai expliqué aux autres, pourquoi votre âme vous communique ceci, pourquoi elle vous pousse à ouvrir cette porte, les amis. Alors on dit que vous devez absolument prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc une chose à la fois, les amis. Hein. Vous êtes faites peut-être parmi de ces partie, pardon, parce que je canalise en même temps, de ces gens qui font 36 000 choses à la fois et qui le font avec un bon cœur, un grand cœur, mais qui après ne s'en sortent plus, n'arrivent plus à s'organiser. Hein. On vous dit grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc on vous demande aussi de faire le bilan. Vous allez y gagner en sagesse et je pense que c'est ce que vous allez faire pour évoluer. Hein. Vous savez vraiment, vous êtes dans ce groupe-ci des gens qui voulaient avant tout évoluer, mais y gagner en beaucoup de sagesse. Hein. Alors l'animal qui vous influence et qui vous pousse à aller pousser cette porte, forcément, à aller ouvrir cette porte, avec cette jolie clé ici. On va aller voir ça. Oh, regardez comme c'est beau. On a la coccinelle, les amis. Donc, si en ce moment, vous voyez souvent des coccinelles, ou si ça vous est arrivé déjà plusieurs fois, c'est elle qui vous pousse à aller ouvrir cette porte. Hein. Parce que derrière, elle vous indique qu'il y a de la chance. Vous êtes partie de ces gens chanceux ici, en tout cas. Alors, l'oracle quotidien vous dit aussi, les amis, qu'il est peut-être temps de penser à vous et de prendre le temps de vous faire plaisir ici, carrément. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, pour lire, pour prendre un bon bain chaud, pour vous relaxer, pour écouter de la musique. On dit que de toute façon, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Hein. Les choses et les situations sont en mouvement. Mais il vous faut maintenant être un rien patient. Mais ça bouge, hein, les amis, ici, ça avance. Hein. Clairement. Alors, avec le grand tarot de Marseille, on va voir d'où vous venez. Jusqu'à présent, donc votre passé assez proche, jusqu'à maintenant. Alors, on vous parle ici d'un 10 d'épée, donc d'une fin de cycle. Donc, vous avez subi des choses quand même relativement malheureuses. Vous avez connu pas mal d'épreuves. C'est un cycle long. C'est un cycle qui a pu durer jusqu'à 10 ans. Entre 6 et 10 ans, mais je vois plus les 9-10 ans ici. Hein. Vous passez au 7 d'épée. Vous passez au 7 d'épée.
Donc clairement, vous tournez le dos. Vous avez décidé de recommencer un nouveau cycle, mais avec, vous avez fait le bilan, on l'a vu là tout de suite, avec d'autres priorités, avec d'autres personnes, avec des énergies beaucoup plus positives. Vous allez repérer tout de suite les gens qui vous l'ont fait à l'envers, comme par le passé. Vous allez les repérer, hein, les gens qui veulent vous le faire à l'envers. Hein. Vous voulez plus hein, de conflits, de bagarres, de trahison, de mensonges, de jobs qui vous convenaient plus. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Regardez, ça forme un super beau cercle ici quand vous regardez bien. Donc, vous voyez ici, celui-là, au centre, magnifique. Alors on dit que il y a quelque chose qui s'est effondré, mais pour reconstruire dans votre vie jusqu'à maintenant. Vous avez eu une terrible prise de conscience, ou bien il y a vraiment quelque chose qui est venu chahuter votre vie, qui est venu vous éprouver ici, les amis. Ça a été assez éprouvant pour vous. Et on dit que maintenant, c'était dans une relation amoureuse, parce que j'ai le 2 de coupe. Vous avez pris conscience de quelque chose dans une relation amoureuse, ou vis-à-vis de quelqu'un que vous aviez dans le cœur. Parce qu'il y a des événements qui vous ont bousculé. Alors vous sortez peut-être d'une trahison avec cette personne, ou des gens autour qui vous l'ont fait à l'envers. On dit que c'était au niveau de toute façon du couple, d'une union ici. Hein. Mais vous prenez conscience de beaucoup de choses. Et vous prenez l'énergie de la reine de bâton, hein, les amis. Donc reine de bâton, charisme, magnétisme, pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir personnel, votre individualité. Voyez, vous élevez hein, carrément. Hein. Même si ça a été compliqué, hein. Il y a eu un cycle très long et très éprouvant pour vous, mes amis. Hein. Et vous quittez. Pour moi, vous quittez pas la personne, mais vous quittez les gens qui ou les situations qui vous conviennent plus, hein, clairement. Et c'est ça qui vous pousse, c'est le pouvoir de la reine de bâton qui vous pousse à aller ouvrir cette porte. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben voilà, on a un nouveau départ en amour, hein, on a l'as de coupe, clairement. Hein. On a l'as de coupe, on a une nouvelle aventure, on a le fou, hein, vous vous lancez dans le vide. Donc une fois que vous aurez passé cette porte, vous avez une nouvelle histoire d'amour qui commence, ou une réconciliation, un renouveau en amour dans un couple. On dit que vous avez beaucoup de force, vous reprenez de belles énergies, que vous allez mettre en place un projet, un nouveau projet professionnel qui mijotait déjà, vous aviez déjà peaufiné le projet, mais ici vous allez vous associer, il y a un partenariat, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, vous n'êtes pas seul, une association, un partenariat avec quelqu'un, vous avez la force de construire tout ça, hein, parce que vous êtes très studieux et studieuse ici. Hein. Et on a le 10 de denier. Donc l'abondance à la clé, les amis. Abondance du cœur, familiale, financière. Cette carte regroupe tous les aspects ici. Une famille très heureuse, un couple très heureux, une belle maison, des animaux de compagnie, un lieu sûr à la campagne. Voilà ce qui vous attend derrière cette porte. Est-ce que c'est pas magnifique? Pour mes célibataires, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Et vous allez vous lancer dans cette nouvelle rencontre parce que ça vous redonne de la force, de la joie, ça vous redonne l'envie d'avancer ici dans vos projets pro et autres. Allez, donc c'est joli, hein. Joli, les amis. Alors, ici avec le petit oracle grimoire de la magie. C'est des belles surprises, non les amis? Ça fait plaisir. Alors sachez que cette porte, vous allez l'ouvrir dans quelques mois. Ça peut aller jusqu'à 6-7 mois ici. Je ne vous ai pas dit que ça allait être comme ça, tout de suite, hop, demain, vous allez imaginer une porte, vous allez aller l'ouvrir et waouh, tout va se... Non, c'est une porte qui va s'ouvrir pour vous dans les semaines ou les mois à venir. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, bien sûr. Alors, on a le noir qui vous parle d'épuration. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant.
Et c'est la planète Saturne, donc la planète du Capricorne ici. Alors la Calcédoine bleue qui vous parle de concentration avec la planète Mercure. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. C'est joli. J'ai oublié de voir pour les autres, le groupe 1, quand est-ce que leur porte allait s'ouvrir. Ah ouais, il était possible que ce soit un samedi ou un mardi. Ouais, je le noterai s'il faut. Alors ici, regardez, si elle n'est pas belle la vie, les coïncidences, les synchronicités des cartes. Nous avons l'améthyste qui nous parle, qui parle à nouveau du jour du samedi, donc la planète Saturne, qui parle de libération. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis en liberté. Couleur bien sûr violette et noire, et nous avons la couleur noire ici. Voilà les amis, ah, j'en ai une autre ici, je vais vous la montrer. Ça c'est une améthyste plate. Voilà, voilà. Alors, il se peut bien que cette porte, c'est une porte imagée, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, s'ouvre un mercredi ou un samedi, jour de la planète Mercure ou Saturne. En tout cas, vous vous libérez, hein, clairement. Vous êtes en train de faire comme un espèce de gros nettoyage qui vous libère, et ça va vous permettre de pouvoir mieux être focus et vous concentrer sur vos objectifs, les amis. Alors avec l'oracle de la transformation, comme j'ai expliqué pour les autres, j'ai été demandé quelles étaient les deux qualités. Les deux qualités principales chez vous et ce qui allait en découler. On dit que vous êtes des gens qui avaient la foi. Vous gardez la foi en toutes circonstances, vous êtes très positif, vous y croyez en tout cas. Vous priez beaucoup, vous êtes ici beaucoup dans la spiritualité, vous demandez beaucoup à l'univers, vous communiquez avec vos anges, vous gardez la foi. On dit que vous commencez à prendre soin de vous aussi. Vous êtes des gens qui prenaient beaucoup soin de vous. Et si ce n'est pas encore le cas, vous allez le faire. Mais c'est une qualité qui vous appartient. Prendre soin de vous et prendre soin de l'autre, j'entends qu'on me dit. Clairement. On a ce qui en découle, un changement d'alimentation. Vous allez plus vous alimenter de la même façon. Ça peut être la nourriture terrestre ou ça peut être une autre alimentation. Ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Tout va changer à ce moment-là, une fois que vous aurez passé cette porte. Beaucoup de gens ici qui vont peut-être devenir végétariens ou revoir leur alimentation. Alors peut-être des personnes qui s'alimentaient des ragots des autres, des commentaires qui vont plus le faire. Peut-être des personnes qui vont manger plus de légumes, de fruits. L'alimentation passe par la boisson aussi, peut-être plus d'eau, moins de boissons alcoolisées ou des sodas ou des choses comme ça. En tout cas, on parle de changement d'alimentation. Prenez comme ça résonne, hein, que ce soit l'alimentation. Si vous vous alimentez déjà sainement, ça veut parler de votre alimentation, de ce qui vous nourrit à l'intérieur de vous, bien sûr, hein, les amis. Alors, ok, ici, avec l'oracle spirituel indigo, vous venez de subir une perte d'argent, une perte financière. Enfin, ça va pas des masses au niveau financier, on dirait ici. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous une fois que vous allez passer cette porte. Votre créativité qui revient. Alors, il y a quelqu'un qui vous demande pardon. C'est à vous de savoir qui. Quelqu'un qui vous fait passer ce message. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Pardon. Ça peut indiquer que vous êtes dans le pardon également envers cette personne. Vous travaillez sur le pardon. Ou vous avez réussi à pardonner. Et là, vous avancez vers autre chose. Vous communiquez et votre communication passe aussi par votre créativité ici. Malgré, j'ai vu là tantôt que vous venez d'une période très compliquée. Vous avez perdu pas seulement de l'argent.
Vous avez peut-être perdu aussi de l'estime et de la confiance en vous. Et on voit que ça revient ici. Beaucoup de communication aussi sur Internet par les réseaux. Ou vous développez un projet via les réseaux. C'est possible aussi. C'est ce qui va se passer en tout cas. On dit que vous allez passer à l'action. Aider, vous engager, créer, participer. Vous investir, partager. Vous affirmer. Vous passez à l'action, les amis. On parle de cristaux. Alors, les cristaux vont vous aider dans vos démarches ici, créatives. Il y a des cristaux qui nous aident à nous concentrer. Il y a des cristaux, regardez comme la... Je vais vous la reprendre, c'est important que vous l'ayez. Comme la calcédoine bleue. Si vous avez des problèmes de concentration, n'hésitez pas, les amis, à aller vous en procurer une. Ou la métisse qui vous permet de vous libérer de certaines choses lourdes. Donc voilà, la métisse, c'est la calcédoine bleue. J'espère que vous avez eu le temps de noter. On vous parle de vos finances. Donc, il y a quelque chose à... Vous allez régler quelque chose au niveau des finances. Pour moi, c'est des bonnes rentrées d'argent ici. Vous allez, donc si les finances étaient très très basses, parce qu'on voit qu'il y a eu des pertes, vous allez remonter, vous allez faire votre comptabilité et vous allez arriver à redresser la barre ici. Ici, j'ai le chiffre 28. 28 avril, c'est marrant. J'ai le chiffre 28 et j'ai le mois d'avril. Je ne sais pas si vous voyez. « 28 April ». 28 avril. Bon, c'est le jour de ma fête, les amis, Sainte-Valérie. Bonne fête à toutes les Valéries. C'est la première fois que je fais attention à ça sur cette carte, c'est un truc de fou. Bon, on dit que vous allez vous redresser en tout cas. Les finances vont aller beaucoup mieux parce que vous êtes en train de gérer. Vous gérez la situation. De main de maître, me dit-on. Et il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Un tout nouveau départ. Vous allez vers une certaine abondance ici. Ouais, vous allez être très créatif, vous allez mettre de nouveaux projets en place. Parce que vous êtes aussi arrivé à vous libérer de quelque chose que vous deviez pardonner. Ou pardonner à quelqu'un, ou vous pardonner à vous. Il y a un nouveau départ ici. Voilà ce qui vous attend derrière cette porte, c'est juste magnifique. Alors, les deux chansons, mes amis, pour vous. Étienne, de Geshpati, qui est du signe du poisson. Donc Étienne, ça peut être votre prénom, ça peut être le prénom de votre enfant, le prénom de quelqu'un de votre famille, de votre conjoint, conjointe. En tout cas, voilà, c'est Étienne. Je ne sais pas pourquoi, de Kylie Minogue, qui est du signe du Gémeaux. Donc, elle dit qu'elle l'aime toujours et qu'elle ne sait pas pourquoi, mais qu'elle continue de l'aimer quand même. Allez écouter la chanson. Alors, j'ai pris également 3 régions, 3 pays. Une fois que vous avez passé cette porte, que vos projets sont mis en avant, si vous pouviez partir, carrément aller vivre là-bas sur place ou mener à bien un projet pro là-bas ou carrément voyager, où iriez-vous? On a Tahiti, les amis, hein, c'est pas moche. On a la Norvège, alors là par contre, c'est tout à fait à l'opposé, hein, c'est tout à fait en décalage. Et on a le Sri Lanka. Alors la Norvège, ce sera peut-être pour votre projet pro et les 2 autres régions pour y vivre ou pour y mener des affaires aussi, je sais pas. C'est à vous de voir. Hein. Sri Lanka, Tahiti et Norvège. Avec l'amour universel, on vous parle de miracle, les amis. Alors ici, nous sommes dans l'amour en général. Donc c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Ça peut être familial, ça peut être amical. L'amour pur et simple, on l'a après avec le Line of Love et les autres cartes. Donc on va développer ici. Alors on a le sécateur. On me dit que vous avez coupé quelque chose. Vous coupez quelque chose ici. Par rapport à de l'argent. Décidément, on reparle d'argent. Ouais, il y a eu un problème au niveau de l'argent. Et là, il y a quelque chose qui émerge de vous. Vous trouvez la solution.
Parce que vous avez réussi, alors je sais que ça a l'air contradictoire ce que je vais vous dire, hein. Vous avez réussi à couper, vous étiez fort dans l'intérêt, hein. Donc, alors, ne prenez pas au point de vue péjoratif ce que je vais dire, hein. C'est pas que vous étiez super intéressé par l'argent, c'est que vous vous faisiez beaucoup trop de soucis par rapport à ça. S'il n'y avait pas l'argent pour vous, c'était comme si c'était impossible d'avancer. Et on dit qu'ici, il y a quelque chose qui gronde, là, qui va sortir de vous, qui va vous submerger. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. On a eu la reine de bâton. Vous allez reprendre votre sceptre ici. Vous êtes dans des vibrations très puissantes, très élevées, on me dit ici. Regardez l'abondance, les amis. Quand vous coupez avec cette, comment dire, cet attachement à l'argent, regardez ce qui découle par la suite, quand vous aurez ouvert cette porte. On vous parle de votre autre ou de l'autre. L'abondance, c'est peut-être l'autre qui va être dans l'abondance, du cœur ou de l'argent, ça c'est à vous de voir. Vous préférez peut-être l'abondance de l'amour de l'autre que l'abondance matérielle, tout simplement. On vous parle de réalignement, les amis, au niveau de vos chakras. D'un petit coup de pouce d'une bonne petite fée ici, qui vous donne un petit coup de baguette magique ici, pour faire transformer les choses. Et on vous parle à nouveau de bénédiction, hein. Et ici, on a le miracle, hein. Donc sachez que derrière cette porte, il y a de très très belles choses qui vous attendent. Il y a surtout l'équilibre, l'alignement avec une autre personne et l'abondance. L'abondance du cœur, l'abondance sous toutes ses formes. Donc oui, on dit allez-y, poussez cette porte, ouvrez cette porte et reprenez ce pouvoir personnel. Vous êtes en train de le reprendre. Vous êtes dans ces énergies-là parce que vous arrivez à couper avec tout ce qui est du domaine matériel, financier. Voilà. Parce que vous étiez trop attaché à ça pour moi ici, pour beaucoup en tout cas. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Alors, avec l'oracle Line of Love, les amis, nous avons la nouveauté, donc nouveau départ derrière cette porte, une réconciliation avec une personne avec qui vous réconciliez. Vous êtes arrivé à vous réconcilier avec vous-même si vous êtes seul, hein, clairement, hein, pour prendre ce nouveau départ, parce que vous aviez besoin de vous pardonner des choses, vous avez besoin de comprendre des choses. Ici, ça peut me parler aussi d'une réconciliation avec une personne du passé ou vous engagez sur du tout nouveau, hein. On parle de voyage ensemble, hein. Donc vous allez voyager à deux, hein. Vous allez ouvrir votre esprit à d'autres horizons, hein. Et on parle de joie, hein. Donc vous allez vraiment être très heureux, heureuse ici, hein. Ça peut être dans 4 mois, les amis, hein. Ce sera peut-être pas direct. Là, la réconciliation, elle est là. Pour moi, elle arrive d'ici un petit mois. Mais le voyage et tout ça, ce sera pas avant, il me semble, hein. Quelque temps un peu comme ça. Je vous dis, les choses ne se font pas direct, hein. C'est intemporel, va jusqu'à 5-6 mois, bien sûr, facile, hein. Les choses ne se font pas comme ça super vite comme on le voudrait parfois, mais bon, il y a une raison à tout ça. Alors on a bien un départ, on a bien un envol ici en amour, hein, où vous partez à deux, ou si vous êtes célibataire, vous partez rejoindre quelqu'un. Et on a une libération, hein, ce qui me reparle à nouveau de la pierre améthyste ici, hein. Libération, hein. Vous avez une libération. Oh, regardez, j'avais pas vu, il y a une carte qui était collée. Oh, mais regardez, c'est fou. On parle d'eau et on parle d'émotion. Elle était collée à l'améthyste, en fait. Et là, on parle de l'ouest. Eau douce, ruisseaux et marées, mer de plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie chacun de mes choix. Ah ben alors là, je l'avais vraiment pas vue celle-là. Je vous la mets ici, hein. C'est fou, hein, regardez. J'avais les cartes du premier groupe. Et puis celle-là était collée. C'est dingue, hein. La carte du premier groupe, c'était Raphaël. Ouais, c'était celle-là. Et puis ici, derrière la métisse, c'était collé l'eau. Bon, ok.
c'est sûrement une belle synchronicité encore. Donc des gens assez sensibles et émotifs ici. Alors on vous parle, on vous dit aussi qu'avec la personne de votre cœur ou la personne que vous convoitez, il faudra apprendre à vous connaître mutuellement et vous révéler des choses, vos secrets, ce que vous pensez réellement de l'autre, des choses que vous vous êtes pas encore dites. On parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Et il y a une belle libération. Vous étiez peut-être enchaîné aussi à une énergie d'une ex-personne, vous étiez peut-être enchaîné à une personne à l'époque et ça vous a fait du tort et vous repartez de plus belle sur un nouveau départ. Ça peut aussi, bien sûr. Alors l'archange Michael vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix, bienfait pour toutes les personnes concernées. C'est beau, Je vous la mets ici. J'abaisse un petit peu l'écran. Alors, les chemins de vie ici, les amis. Pour les signes. Je vais déjà prendre les chemins de vie. On a le 7, on a le maître nombre 33 et on a le 5. Alors, j'ai un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. J'ai un signe de feu. Sagittaire, on a déjà du lion, bélier. Ouais, un signe feu, un signe d'eau. Peut-être un signe de terre, taureau, capricorne aussi. Ouais. Je vais voir. On va voir ça tout de suite, les amis. Voilà. Alors, nous avons les poissons, les amis. Nous avons bien un signe de feu, le lion, et nous avons le scorpion. En plein dans le bim. Je sais pourquoi je me dis ça. Voilà, donc poisson, lion, scorpion, alors ça peut être votre ascendant, ça peut être bien sûr votre lunaire. Si vous basiez uniquement sur le sentimental, votre Vénus aussi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter en partant. J'adore vos petits commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Et à vous abonner pour les nouveaux. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Alors ici, nous allons prendre l'œil de tigre et la clé pour le troisième groupe. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous, pourquoi, en quoi elle vous pousse à aller ouvrir cette porte? J'ai toujours poussé la porte, mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a ouverte, on doit quand même. Alors, on a se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc votre âme est en train de faire une sorte de bilan où vous vous remettez en question. Vous commencez à accepter votre part de responsabilité dans certaines choses ici. Alors on a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. On vous parle de vos projets à mettre en place, de vos rêves, de vos désirs. On vous dit que cette remise en question vous pousse en avant. Ça vient vous insuffler de nouvelles choses ici, clairement. Votre animal, j'ai oublié d'enlever celui-là. Votre animal, l'esprit animal, ici pour vous, vous pousse à quoi en allant ouvrir cette porte? Vous invite à la paix. Donc vous avez vraiment envie de cette paix, de cette harmonie dans votre vie, les amis. Ici c'est clair. Être en paix, en harmonie avec vous, avec les autres. On dit que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Que vos énergies sont en mouvement, qu'un éveil psychique se prépare,
que vous aurez plus de sensibilité, que vous ressentirez davantage vos émotions, et celles des autres, bien sûr. Et que du coup, ce qui en découle, c'est une renaissance, les amis. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont enfin terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patients, les énergies vous seront favorables en ce moment. Vous pouvez ressentir de grands changements intérieurs, et on en parle là. Changement au niveau de vos émotions et de votre sensibilité. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui naît ici. Quelque chose de nouveau qui vous attend derrière cette porte, les amis. Je vais mettre la colombe ici parce que je la trouve vraiment très jolie. Ah oui, ça c'était pour... on avait bien de signes d'eau pour le groupe 2. Alors, j'aurais pas dû le dire. On a ici pour vous. Donc ça c'est de votre passé jusqu'à maintenant. Donc qu'est-ce que vous avez vécu pour en arriver ici? On a le 5 de bâton. Vous avez vécu des conflits, des rapports de force, des engueulades, du stress, de l'agitation avec des proches ou avec des personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être de votre famille, ça peut être de votre conjoint, votre partenaire. On a le 4 d'épée qui vous pousse à lâcher votre mental. Donc, dû à ces conflits, vous avez commencé à vous éveiller, vous avez commencé à faire un travail sur vous pour lâcher prise avec ce mental qui vous causait beaucoup de tort, j'ai l'impression ici. Le conflit, ça peut être une dualité, ça peut être un conflit en vous-même. Vous étiez en conflit, en dualité avec vous-même, parce que vous écoutiez trop tout ce qui se passait à l'extérieur. C'est bien parce que vous arrivez en roi d'épée. Donc vous êtes arrivé à vous redresser malgré tout ça et à redevenir qui vous deviez être à la base. Le roi d'épée est un homme ou une femme. Ça peut être aussi pour vous, madame, quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a vécu plusieurs mariages, plusieurs séparations, plusieurs divorces, qui a vécu des trahisons, des mensonges, qui a vécu le fait que les gens ont profité de lui ou d'elle. C'est quelqu'un d'expérience et qui maintenant est fort de ses expériences et qui sait que plus rien ne pourra venir le perturber à partir du moment où maintenant il est plus dans l'analyse, l'intelligence, la logique fine et rusée que dans le mental qui était beaucoup trop élevé et qui lui envenimait l'existence. On a le 2 de denier. Donc ici, vous avez des projets. Vous êtes en train de travailler sur un ou deux projets. Vous avez peut-être une situation professionnelle actuelle qui vous maintient, mais vous avez un autre projet sur le côté. Et vous êtes en train, comme on a vu là tantôt, de faire le bilan. Et pour moi, ça va être chose faite. Parce qu'on a le jugement qui nous parle de renaissance, qui nous parle de nouveau départ, de renaître de ses cendres, qui est un peu comme le sphinx. C'est une renaissance pour vous, clairement. Vous allez réussir ici pour moi. J'ai 2 fois le chiffre 2. J'ai le 20 et j'ai le 2. Pour moi, vous allez réussir d'ici 2 à 4 mois à faire ce choix, à aller ouvrir cette nouvelle porte. Et c'est quelque chose de tout à fait très beau qui vous attend ici avec la renaissance. Vous allez renaître, les amis. Ouais. Vous allez prendre votre petit baluchon ici pour aller mettre vos projets en place comme ce valet de bâton. Je vais essayer d'enlever un peu la lumière. Comme ce valet de bâton ici. Vous avez également le page d'épée, donc le valet d'épée. Donc là, vous allez la prendre, cette décision. Vous voyez, il tient vraiment son épée comme ça. Il a décidé maintenant de ne plus se retourner en arrière, de savoir exactement où aller. Vous allez récolter, vous allez être récompensé, mes amis, ici, derrière cette porte. Une fois que vous la pousserez, cette porte, en 2 ou 4 mois, vous allez être récompensé. On vous parle d'entraide et de partage, de gens formidables autour de vous, de gens chaleureux, de gens positifs, qui vont vous aider, qui vont venir en aide. Vous allez les aider également. Il y aura une sorte d'entraide, de partage. Le 6 de denier aussi qui nous parle d'une certaine victoire, d'une certaine revanche sur la vie. 3 de bâton. Donc vos projets sont sur le point de se réaliser.
Pour moi ici, pour beaucoup, dans 3 mois, vos projets sont sur le point de se réaliser. 3 à 6 mois en tout cas, pas plus. C'est ce qui vous attend derrière cette porte, de réaliser ces projets et d'être récompensé, d'être reconnu et surtout de récolter financièrement également. Quelque chose qui arrive vers vous ici au niveau financier pour moi. Parce qu'on est sur du 6 et du 7 de denier. De belles choses ici. Le fait d'avoir tenu bon, d'avoir été déterminé pour faire changer les choses. Vous me direz les amis, n'oubliez pas de me laisser des commentaires bien sûr, si ça vous parle. Très belle carte ici aussi pour vous. Un passé un petit peu compliqué, mais on voit que les choses s'arrangent. Alors, ici on vous parle de douceur avec le fraisier. On est sur la planète Vénus, donc le jour du vendredi. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées, mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Donc vous voulez vraiment cette harmonie. Vous voyez, vous avez la paix dans votre foyer avec les gens autour de vous, cette paix, cette harmonie, cette douceur. Alors on a la guérison avec la Marjolaine qui nous parle de la lune, du jour du lundi. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui étaient en dépression ici, qui ne voulaient pas l'admettre. Qui voulaient vraiment cette harmonie, cette douceur, mais qui n'arrivaient pas à se sortir de cette dépression en tout cas. Ici, vous êtes en pleine guérison. Et vous devez être guéri pour ouvrir cette porte, on me dit. Mais ça va le faire. Vous avez la varicite, alors je ne sais pas vous la montrer parce que je n'ai pas cette belle pierre verte ici, qui est également la planète Vénus, donc le vendredi, qui vous parle d'une relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Donc vous allez vers une relation beaucoup plus simple et authentique, avec vous-même et avec une autre personne ici. Vous tombez le masque. Pour moi, il y avait des masques ici. Vous portiez un masque, vous étiez peut-être en train de vous cacher derrière une dépression et vous ne vouliez pas dire que ça n'allait pas. Et on dit qu'en poussant cette nouvelle porte, en ouvrant cette nouvelle porte par nous, en prenant cette clé, en allant ouvrir cette porte, vous allez découvrir autre chose sur vous et sur l'autre personne. Si c'est une personne avec qui vous êtes actuellement et que vous êtes bien, on vous dit que c'est avec elle que vous partez. Et cette relation va être authentique et unique. Sinon, pour d'autres, c'est une nouvelle personne après une période de guérison qui a été assez longue. Alors moi, ici, j'ai le jour du vendredi. Ce sera probablement un vendredi, les amis, que vous allez ouvrir cette nouvelle porte. En tout cas, un début de week-end, c'est sûr. Voilà. Alors, les fraises, c'est très bon les fraises aussi. C'est très joli et c'est très bon. Alors ici, on vous parle à nouveau de sobriété, donc d'authenticité, de simplicité ici les amis. Ça c'est une de vos qualités, clairement. Donc les 2 premières que je vais vous donner sont vos qualités principales et la 3e c'est ce qui va en découler. Vous êtes volontaire aussi. Vous voulez être quelqu'un d'authentique et d'unique et d'être naturel, de plus être derrière un masque, de plus être derrière des faux semblants, de ne plus être dans des relations superficielles, compliquées, avec des gens qui ne vous comprennent pas, qui font semblant de vous comprendre mais qui ne vous comprennent pas, qui étaient un peu comme vous en fait, qui portaient un masque. Et qu'est-ce qui en découle? Une nouvelle carrière les amis, donc c'est pas rien. Vraiment une toute nouvelle carrière pour vous grâce à cette authenticité que vous retrouvez, cette simplicité et votre nature volontaire, vous voulez clairement aller de l'avant. Alors, avec l'oracle indigo, l'oracle spirituel, ouais, vous êtes des gens très positifs ici, vous attirez des choses positives du coup. La loi de l'attraction. On parle de vous, monsieur. Ou si c'est pas vous, monsieur, ça peut être l'homme de votre vie, madame, votre compagne, votre compagnon. Ça peut être
un homme très important dans votre vie, un frère, un papa, parce qu'ici on est encore sur, voilà, on n'est pas seulement sur de l'amoureux, ça concerne un homme, ouais. Ou quelqu'un qui a le côté yang un peu plus... on dit que vous ouvrez votre chakra du troisième œil est bien ouvert afin d'ouvrir cette porte ici. Vous suivez votre instinct, bah oui, forcément, puisque vous avez ouvert le chakra du troisième œil. On parle de rentrée d'argent, les amis. Une belle, belle, belle rentrée d'argent ici. Derrière cette porte se trouve une rentrée d'argent. Et vous allez suivre votre instinct. C'est comme ça que vous allez attirer les bonnes choses, en pratiquant cette loi d'attraction. On vous parle d'endroits plus calmes, d'harmonie, quelque chose de silencieux, de beau, de campagne. On vous parle de vert, on vous parle de nature, de la beauté de la vie. Vous allez vous rendre compte que la vie est bien plus belle que vous l'aviez imaginé ici. Et on vous parle de terre inconnue. Et pour moi, vous allez aller visiter d'autres contrées, d'autres pays, d'autres villes. Vous allez être un peu le globe-trotteur ici. Je vous vois prendre votre sac à dos, vos lunettes, votre appareil photo, votre crème solaire, votre GSM. Et hop, on est parti. Ouais, vous allez découvrir de belles choses. Vous allez voyager, les amis, ici. Pour certains, peut-être déménager aussi, soit à l'étranger, soit à la campagne. Voilà ce qui vous attend ici. Waouh, c'est beau, hein. On a des gens très positifs, très peace and love ici. La beauté de la vie. Ouais. Des gens également très sensibles. Côté yang. Ouais, on va voir. Alors, vos deux chansons. You'll Be in My Heart de Phil Collins, qui est du signe du Verseau. Et Tout oublié d'Angèle et son frère Roméo Elvis, qui sont du signe du Sagittaire. Oui, il y a peut-être du Verseau ici. Ouais. Quand j'entends le mot Peace and Love, les Sagittaires sont déjà passés. Ça aurait pu le faire aussi. Il y a peut-être du Verseau ici. Oui. Alors, si vous deviez partir, puisque là on voit que vous allez aller en terre inconnue, soit déménager pour y vivre, soit pour mener à bien des projets, peu importe. On a le Pérou, les amis. On a la Nouvelle-Calédonie et on a le Costa Rica. C'est beau quand même. C'est loin mais c'est beau. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous aviez déjà envie, voilà. Mais on vous parle de ça. Alors, l'amour universel vous parle de nouveau départ, de naissance. Il y a quelque chose de tout nouveau dans vos émotions. On dirait que vos émotions, elles ont été nettoyées là. On dirait qu'il y a eu un gros nettoyage. Et du coup, il y a de nouvelles choses qui naissent en vous. Ici, on reste encore sur l'amour universel avec l'oracle d'Isawat. Donc ça peut parler d'amour, mais ça peut parler d'amitié, ça peut parler de tout ce qui est du domaine relationnel. Alors on va voir un peu d'où vous venez et ce qui va en découler. On dit que vous étiez des personnes, ou vous êtes encore des personnes assez solitaires, assez indépendantes, qui a un muret. Alors, il y a un muret. Le muret, c'est pas comme le dolmen, c'est pas comme le grand mur, voilà. C'est un petit obstacle. Alors, il y a peut-être encore une toute petite étape à passer. On vous dit que la foudre, soit c'est un coup de foudre, soit c'est une prise de conscience. Ça peut être ça aussi. Le vent, c'est... vous savez, comme le vent l'emportera, ouais, c'est ça. C'est de nouvelles idées. C'est une vague d'idées qui vous parvient. C'est de nouvelles raisons de vous déplacer. Écoutez, vous savez quoi, je vais lire. C'est vrai que je me suis jamais trop attardée sur la... J'essaie d'interpréter les cartes, mais je trouve qu'Isawat, elle a fait un remarquable travail ici avec son petit carnet. Donc je vais aller voir ce que le vent peut bien vouloir dire ici. Comme on est dans du général, dans du relationnel,
de l'émotionnel, mais du général. Alors le vent, les amis. Voilà. Comme le dit la chanson, le vent l'emportera. Cette carte vous annonce que quelque chose va se dissoudre sans douleur, sans brutalité, juste emporté par le vent. Il peut s'agir d'une situation, de sentiment, de positionnement, de grief. Elle apporte également l'idée d'un rafraîchissement et d'un allègement. Donc cette prise de conscience ou ce qui arrive ici vers vous va vous alléger, va vous libérer. Vous aviez peut-être toujours l'impression aussi qu'il y avait des murs, enfin des petits obstacles, rien de... Mais à chaque fois ça bloquait en fait. On vous dit que les choses vont aller très vite avec le bambou. Parce que le bambou est quelque chose qui pousse très vite. Donc il y a une accélération ici, une fois que la porte, vous aurez franchi cette porte, donc juste avant de la franchir, puisqu'elle est là. Ça c'est avant de franchir la porte, ça c'est l'après. Ah ouais, vous avez changé les amis, hein. Vous êtes un gentleman maintenant, monsieur ou madame. Oui, il y a un gentleman qui arrive vers vous, hein, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un, c'est une belle personne ici. Hein. Le chat vous annonce de la paix. Vous voyez, de la paix, du repos, de la tranquillité, des choses très douces. Ce que vous vouliez en fait. Hein. On dit qu'il y a de la passion ici au rendez-vous avec le dragon. Hein. Il y a du feu, il y a de la passion. La Kundalini qui est en train de monter ici. Hein. Vous êtes en train vraiment d'être à l'apogée de vos émotions. Hein. Quelque chose de très beau qui arrive ici pour vous. Hein. Mais tout va se faire en douceur, hein. Tout va se faire vraiment en beauté. On dit que vous barrez, hein. Pardon de le dire comme ça. Vous faites vos cartons, vous allez déménager les amis. Et vous le sentirez. Hein. C'est ce déménagement qu'il y a derrière cette porte. Hein. Vous n'allez pas rester à l'endroit où vous êtes. Hein. Les choses vont commencer à s'accélérer dans pas longtemps. Et parce que vous êtes arrivé à changer, j'ai vu au début, hein, vous portez plus de masque. Hein. Vous êtes un gentleman, hein, ou madame, vous êtes une lady. Hein. C'est beau ce rééquilibrage, ce feu, cette passion ici qui vous anime. Mais les choses se font... c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, je le vois directement. Vous y attendiez plus. Hein. Et c'est comme si vous le saviez à l'avance. Hein. Le vent peut nous dire ça aussi. Hein. Ça vous a été soufflé, hein, parce que vous êtes arrivé à prendre conscience ici de beaucoup de choses. Hein. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors on passe au sentimental pur et simple avec le Line of Love de ma consoeur Irène Rostaro. On parle bien de vous, monsieur, à nouveau. On parle de l'amour. Monsieur, l'amour revient à votre rencontre où vous êtes déjà en couple, bien sûr. Pour madame, ça peut être l'homme de votre vie également. On parle d'engagement à la clé. Donc quelque chose de très sérieux, de très stable. Et on vous parle de chance. Hein. Donc, clairement de grande chance. Hein. On vous parle du chiffre 3. 2, ça peut être dans 2 à 3 mois. On a le 32 aussi. Les choses bougent ici pour vous. Hein. Même au niveau amoureux. Hein. Vous aurez une chance de vous engager en amour, hein, madame avec un homme ou monsieur avec une dame. C'est quelque chose d'assez fort ici. Pour certains, on dit que ça peut être un coup de foudre qui vous attend derrière cette porte, monsieur ou madame. Si vous êtes en couple, c'est un regain d'énergie amoureuse, hein, comment on appelle ça? Vous revitalisez votre relation amoureuse. Hein. On parle de beaucoup de tendresse entre vous. Hein. Voilà ce qui vous attend au niveau amoureux derrière cette porte. C'est pas mal du tout, les amis. Hein. Avec les anges de l'amour, nous avons un nouvel amour. Hein. Pour vous, monsieur, c'est bel et bien un nouvel amour pour vous, madame, qui vous apporte beaucoup de chance ici. En 5 mois, il y aura un engagement, une signature à la clé. 5-6 mois. C'est pour vous, madame, ça peut parler de monsieur, d'un homme qui vient vers vous et qui est gentleman. Et voilà, quelqu'un éveille vos sentiments romantiques, mais on dit aussi que vous devez vous aimer d'abord. Hein. Vous devez vraiment reprendre beaucoup plus de confiance en vous, mais vous allez le faire. Hein,
parce que vous attirez justement ces nouveaux sentiments. On a bel et bien la naissance ici. Donc il y a du nouveau pour vous les amis. À tous les niveaux j'ai l'impression, non? Voici le but de votre vie, vous dit l'archange Michael. Alors, votre prière. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Gardez clairement mes actions. Guidez clairement mes actions, pardon. Je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. On parle bel et bien de nouvelles carrières. Est-ce que j'ai déjà rangé les cartes ici? C'était pour vous ici. Ouais, regardez. On parlait bien de nouvelles carrières. Alors, mes amis, ici, on va aller voir vos chemins de vie. Vos chemins de vie. On a le 4, on a le 3 et on a le chemin de vie 8. Alors, dans les signes, j'avais vu le Verseau. J'ai un signe d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux. J'ai du Capricorne. J'ai du Taureau. Capricorne, Taureau, Balance, Verseau, Gémeaux. Peut-être le Bélier aussi. Je sais pas, le signe de feu, j'ai un doute. Parce qu'on parle quand même beaucoup de douceur, de paix, de... Ouais, mais il y avait quand même le feu, donc je dirais peut-être Bélier. Bélier ou Lion aussi. Taureau, Capricorne, Bélier, Lion ou Gémeaux, Balance, Verseau. On va voir. Signe d'air, je suis quasi sûre. Signe d'air et Taureau, Capricorne également. Ah ben dis donc. Ben, on a le Gémeaux, mes amis Gémeaux. On a le Taureau et on a le Verseau. Donc voilà, solaire, ascendant, lunaire ou Vénus si c'est pour le sentimental. Je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que vous avez aimé. Donc s'il n'y a pas votre chemin de vie, s'il n'y a pas votre signe, mais si vous avez eu des messages concrets qui vous ont parlé durant la guidance, ben voilà, c'est que c'était pour vous tout simplement. Donc ne vous focalisez pas juste sur les signes astro et sur les chemins de vie les amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, c'est très important, et de me mettre des petits pouces bleus. Voilà, je vais essayer de faire mettre le taroscope des cancers en ligne aujourd'hui, mais je ne promets rien parce que j'ai un petit peu de travail. Je vous fais des gros bisous.